Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un autre temps. Je fais une vidéo sur un autre temps qu'on utilise très souvent aussi. Il s'agit du futur de l'indicatif. Donc nous reprenons toujours comme point de départ cette petite flèche du temps. On a déjà vu un temps du passé, donc le passé composé, pour dire ce qu'on a déjà fait. On a aussi vu ce qu'on fait en ce moment, pour parler de nos actions en ce moment, aujourd'hui, avec le présent. Et je vous avais déjà évoqué ce qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera plus tard avec le futur. Alors, comment former le futur ? Comme pour beaucoup de conjugaisons en français, il faut prendre le radical, donc la partie du verbe qui ne va pas changer, et à ce radical, on va ajouter les terminaisons du futur. Pour le premier et le deuxième groupe, le radical du futur sera le verbe à l'infinitif, donc pas conjugué. Regardez ici, si on prend un verbe du premier groupe qui se termine par ER, comme le verbe parler, le radical du futur de ce verbe est tout simplement le verbe parler auquel j'ajouterai les terminaisons du futur. Pour le deuxième groupe, de nombreux verbes finissant par IR, comme choisir, je laisse le verbe choisir à l'infinitif et j'ajouterai les terminaisons du futur. Pour le troisième groupe, nous savons déjà qu'il est un petit peu différent des deux autres parce que le radical des verbes est souvent irrégulier. Donc comme pour beaucoup de verbes du troisième groupe, c'est à force de lire et de les rencontrer qu'on va les connaître. Vous avez ici quelques exemples des verbes du troisième groupe les plus courants, les plus fréquents. Si vous regardez par exemple le verbe pouvoir, le radical deviendra pour avec deux R et j'ajouterai les terminaisons du futur. Par exemple, avec je, ça fera je pourrais. Avec voir, le radical devient vers, VE 2 R, plus les terminaisons. Avec je verrai. Pour tenir, le radical deviendra tiendre, T-I-E-N-D-R. Avec je tiendrai. Pour savoir, le radical sera sort, S-A-U-R, plus terminaison, je saurai. Pour courir, ce sera court, C-O-U-2-R, plus les terminaisons, je courais. Donc vous remarquez que ce soit pour le premier, le deuxième ou le troisième groupe, la dernière lettre du radical est toujours un R. Donc la lettre qui vient avant la terminaison est toujours un R. Le R, c'est un petit peu ce qui nous montre que le verbe est bien conjugué au futur. Ici, parler, on a bien un R, choisir aussi. Et si vous regardez pour tous les verbes là, la dernière lettre, c'est toujours un R. Attention à ne pas confondre pour le verbe courir, je courrais et je courais. Il y a deux R et il faut les entendre quand je parle. Donc je dis je courrais et pas je courais, car je courais c'est de l'imparfait et c'est donc du passé. Donc ça change le sens. Aussi, on fait attention à ne pas confondre je saurais, qui est le verbe savoir, et je serais, qui est le verbe être. Quand j'aurai appris ma leçon, je la saurai par cœur. Quand je serai grand, j'achèterai une voiture. Quelles sont les terminaisons du futur ? Donc la première étape, c'est de trouver le radical. Ensuite, on ajoute les terminaisons du futur. Et ici, avec ce temps, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes et tous les groupes. C'est donc plutôt facile. Avec je, la terminaison sera AI. Avec tu, AS. Avec il, elle, on, A. Avec nous, ONS. Avec vous, EZ. Et avec il ou elle au pluriel, ONT. Juste une petite parenthèse pour le verbe être et avoir, qui sont des verbes quand même à connaître. Au futur, le verbe avoir sera j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le radical, c'est donc AUR et j'ajoute les terminaisons. Encore une fois, on voit bien que avant la terminaison, il y a un R. Le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront.
Ici aussi, la dernière lettre, c'est toujours un R et le radical SER. Si on regarde un petit peu plus près une phrase, par exemple, pour dire demain, je regarderai un film, on voit bien qu'on a pris le verbe regarder, un verbe du premier groupe, et j'ai ajouté la terminaison de je qui est AI, donc je regarderai. C'est comme si je prends le verbe pas conjugué et tout simplement j'ajoute la terminaison du futur. Pour la phrase « Il ira au cinéma avec ses grands-parents ce week-end », on a pris le verbe aller, qui est un verbe qui change, donc le radical ici IR, toujours le R, et j'ai pris la terminaison de il, a, donc il ira. Avant de nous quitter, regardons juste un instant un autre futur qui existe et que vous utilisez sûrement beaucoup à l'oral. Il s'agit du futur proche. Donc, comme son nom l'indique, on l'utilise normalement pour parler de quelque chose qu'on va faire très bientôt, c'est-à-dire plus vite ou plus rapidement qu'avec l'autre futur que nous venons de voir. Pour le construire, c'est très simple. Il suffit de conjuguer le verbe aller au présent, ce qui est facile pour nous maintenant, plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, ici, je vais dire « je vais partir en vacances ». Le verbe conjugué, le verbe aller et le verbe partir à l'infinitif. Nous allons apprendre notre leçon. On voit bien le verbe aller conjugué au présent et apprendre à l'infinitif. Voilà pour ce qui s'agit du futur. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Bonne journée!